Thierry, on a eu des bonnes nouvelles à l'ESL. Le premier traitement qui a une efficacité sur la fibrose dans la NASH, donc l'Ocaliva. Mais quand on n'a pas l'habitude de ce traitement, on est peut-être inquiet sur le prurite. Oui, en effet, à l'ESL, on a vu les résultats intéressants puisque finalement, plus de 20% des patients ont une amélioration de la fibrose. Et l'auteur s'est intéressé à reprendre le prurite chez ces patients avec une évaluation à 18 mois. En fait, en préambule, il est important de signaler que les patients qui présentent une NASH ont une qualité de vie moindre, avec notamment plus de fatigue, plus de troubles thymiques. Et certains ont même un prurite initial. Exactement, puisque dans l'étude J0, eh bien, on constate que pratiquement 20% des patients, donc qui n'ont pas encore reçu de traitement, ont un prurite. Alors, que peut-on retenir de cette étude Regenerate sur le prurite? Premièrement, le prurite est dose dépendant, puisque au fil des semestres de suivi, évalué sur un score précis, où chaque patient est pris comme propre témoin, on va arriver à 32% de prurite dans le groupe 10 mg et 53% de prurite dans le groupe 25 mg. Deuxième remarque intéressante, c'est que comme dans la CBP, les études antérieures, on constate que le prurite s'améliore avec le temps. Et finalement, à 18 mois, on a une tolérance qui est plus que correcte, pas plus mauvaise qu'au début du traitement. Il y a eu des arrêts de traitement avec Il y a le eu prurite seulement 15 patients qui ont un stade de grade 3 de prurite et qui ont nécessité l'arrêt du traitement dans la dose de 25 mg. Donc c'est tout à fait gérable. C'est tout à fait gérable. On sera bien sûr intéressé par cette étude qui continue sur 4 ans, où il y aura des évaluations histologiques en espérant que la fibrose continue de s'améliorer et que le prurite se stabilise. Voilà. Merci Thierry.